Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Focus ce soir sur le premier appareil de référence de biopsie ciblée de la prostate par fusion d'images IRM accessible au grand public. Depuis 2018, les biopsies ciblées de la prostate par fusion d'images sont le standard international pour le diagnostic précis du cancer de la prostate. De quoi s'agit-il exactement? Comment fonctionne précisément la fusion d'images IRM et échographie? Quels avantages pour le patient? On en parle ce soir avec vous, Monsieur Mohamed Amin Benhamidoun. Vous êtes oncologue et radiothérapeute. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, c'est le plaisir est pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous pour en parler un petit peu sur cette nouvelle technologie qui est, qu'on peut dire, une avancée en matière de diagnostic du cancer de prostate. En fait, c'est une avancée qui n'en est pas une. Vu que ça existe depuis 2015, que ça a été validé par l'Association française d'urologie, que ça a été validé pratiquement par toutes les instances urologiques pour le diagnostic du cancer de la prostate. D'accord. Avant de parler de cette technologie, on va faire l'état des lieux, parler du cancer de manière générale, celui de la prostate. Donc, quel état des lieux au Maroc aujourd'hui? Au Maroc, le cancer de la prostate, comme vous savez, c'est pratiquement l'équivalent du cancer du sein chez la femme. D'ailleurs, on a réservé le mois d'octobre pour la femme, on a fait octobre rose et on a réservé le mois de novembre pour l'homme pour parler de novembre bleu. En fait, le cancer de la prostate, c'est pratiquement le deuxième cancer chez l'homme, après le cancer bronchopulmonaire qui est dû surtout au tabagisme. Mais en général, le cancer de la prostate, il touche pratiquement tout l'homme à partir d'un certain âge. Et sa prévalence augmente avec l'âge. En général, on a des formes qui sont à un âge précoce, qui ont un lien génétique, et qu'on peut avoir des cancers à l'âge de 40 ans. Mais au fur et à mesure qu'on avance au niveau de l'âge, on peut arriver jusqu'à un pourcentage de 80% de patients qui sont atteints de cancer de prostate au-delà de 90 ans. Est-ce qu'il y a des symptômes à surveiller? Les symptômes, en général, les symptômes du cancer, ce sont les symptômes de l'organe, là où le cancer se manifeste. En général, il n'y a pas de symptômes. Par contre, ce qu'il faut faire, ce genre de cancer, puisqu'il est fréquent, il faut opter pour tout ce qui est dépistage. Et à partir de quel âge, justement, le dépistage? À partir de quel âge, en fait, c'était la discussion, c'était un sujet de polémique entre l'école américaine et l'école européenne. En général, le dépistage, il commence à partir de l'âge de 45 ans, 50 ans. D'accord. Et en général, 45 ans, c'est pour les personnes qui ont des facteurs génétiques, par exemple, qui ont dans les ascendants, 2 ou 3 ascendants directs qui ont un cancer. Soit un cancer de prostate, soit un cancer de sein chez la femme, parce qu'ils s'apparentent pratiquement à la même mutation génétique qui s'appelle le BRCA1 et 2. Donc à ce moment-là, il faut commencer à partir de 40 ans. En général, c'est 45 ans pour les personnes à risque, et à partir de 50 ans. Et en fait, le dépistage, c'est un dépistage qui est simple. C'est une prise de sang. C'est le dosage de la PSA, qui est l'antigène spécifique des cellules de la prostate. En général, un premier dépistage, s'il est négatif, c'est une personne qui n'est pas on va parler de chiffres. Par exemple, si on a une PSA inférieure à 1, donc le patient, il peut refaire sa PSA dans les 5 ans qui arrivent. Donc ce n'est pas un dépistage régulier. Mais si on a par exemple des facteurs de risque, c'est un dépistage qui se refait toutes les 2 ans. Donc ça dépend du chiffre? Ça dépend du chiffre. Si jamais on a un chiffre qui dépasse les 4, et là, il faut s'alerter, il faut partir voir un spécialiste, éventuellement faire une IRM. Là, l'intérêt de l'IRM, l'IRM, elle a beaucoup révolutionné la prise en charge et le diagnostic du cancer de la prostate. Avec actuellement tout ce qui est technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, on arrive à faire ce qu'on appelle une IRM multiparamétrique qui arrive à détecter des petites lésions qui ont une corrélation directe avec le risque d'avoir des cancers de prostate. D'accord. À quelle étape intervient donc cette technologie dont on est en train de parler aujourd'hui? Exactement. En fait, cette technologie, la chronologie, elle intervient après l'IRM. Au cas où on a fait un dépistage, notre patient a fait sa PSA, il a trouvé que la PSA était anormale, qu'il a fait son IRM, qu'il a trouvé que son IRM est anormal. Donc c'est après l'IRM? Exactement. Pas avant?
C'est pas avant l'IRM. En général, parce que ces techniques, ils se basent sur la précision de l'IRM pour la détection des lésions au niveau de la prostate. Elle est tellement précise au point qu'on parle d'une sensibilité qui avoisine les 90% pour l'IRM. On arrive à détecter des lésions cancéreuses juste sur l'IRM. Là où intervient cette technologie. La technologie, au fait, c'est une technologie qui fait un couplage, une fusion d'images entre l'IRM qui a été faite et la biopsie qui va se faire en temps réel sous guidage échographique. C'est une fusion qui va être élastique, qui va s'adapter en fonction du mouvement du patient en temps réel. Donc, c'est comme si on reportait les images de l'IRM sur l'échographie et on a un logiciel qui nous aide pour mettre en place les aiguilles, là, au niveau des lésions, pour prendre pratiquement des biopsies au niveau de la cible, qui sont les lésions. En quoi c'est une avancée par rapport aux techniques précédentes? En fait, précédemment, les techniques qui se faisaient au Maroc, qui se faisaient ailleurs et au Maroc, c'est qu'on avait des techniques qu'on peut dire, on ne va pas dire à l'aveugle, mais c'est des techniques avec sous échographie. Mais sous échographie, l'échographie, elle n'est pas aussi précise que l'IRM. Là, on couple les deux. Et il y avait autre chose, on pouvait la faire juste au doigt, au toucher. Au toucher rectal, à l'aide du toucher rectal, on met notre sonde pour la biopsie et on fait des biopsies. Malheureusement, les résultats et la fiabilité de ces techniques ne dépassaient pas les 30 jusqu'à 60% entre des mains expertes. Des mains expertes, ça veut dire sous échographie, avec une personne qui peut faire de la fusion cognitive, ça veut dire qu'il y a une IRM et il essaie de faire une fusion cognitive entre ce qu'il a et d'essayer d'imaginer en 3D ce qu'il a sur l'IRM et d'essayer de partir là où il y a le nodule. Actuellement, avec ces techniques, c'est plus question. Donc, c'est l'appareil qui s'en occupe. Bien sûr, l'appareil ne s'occupe pas de tout, mais en général, c'est le médecin qui fait les contourages, qui fait la fusion, qui s'assure que la fusion elle est correcte. Et c'est lui qui fait les biopsies. Normalement, l'appareil, il aide pour faire les biopsies et pour augmenter l'efficacité et l'efficience de la biopsie. Pourquoi cette technique est aujourd'hui considérée comme le standard international pour le diagnostic de ce cancer de la prostate? Est-ce que ça rentre dans le diagnostic précoce? Ça rentre dans le diagnostic tout court, que ce soit précoce, que ce soit tardif, mais ça nous permet au moins de faire une cartographie de la prostate. En général, pour le cancer de la prostate, on ne parle pas d'un seul cancer. Des fois, il nous arrive d'avoir sur l'IRM 3 ou 4 images, 3 ou 4 cancers. 3 ou 4 cancers qui peuvent être différents. Vous parlez de 3 cancers qui sont combinés? Qui sont combinés en même temps. En fait, la cancérogénèse de la prostate, ce sont des cellules qui échappent au système de régulation normale des cellules, mais ce sont des cellules qui ont acquis des mutations génétiques qui leur permettent d'échapper à ce système. Mais les cellules sont différentes. On parle de clonogénicité. Il y a des clones de cellules. Donc, des fois, quand on fait, par exemple, une biopsie à l'aveugle ou une biopsie à la traditionnelle qui se faisait, on pouvait avoir une cible et rater 2 autres. Les 2 autres, parce qu'on ne les voit pas. Et on peut dire au malade, voilà, vous avez un cancer de prostate qui n'est pas trop méchant. Et ça peut affecter toute la prise en charge du traitement. Avec cette technique, on peut avoir une vraie cartographie. On peut avoir un traitement plus adapté. Il y a d'autres cas qui sont plus extrêmes. Par exemple, des fois, on arrive d'avoir des PSA qui est l'antigène, qui est le marqueur du cancer de la prostate, qui est élevé. On peut avoir même de l'imagerie où il y a des lésions et on peut faire des biopsies qui peuvent revenir négatifs. Et là, ça peut poser problème parce que dans ce cas, la plupart du temps, on dit aux patients qu'on n'a rien trouvé, qu'il faut attendre 6 mois, 1 année pour refaire les biopsies. Et si, entre-temps, il arrive des fois que le patient évolue. Maintenant, avec ce genre de technologie, on arrive à avoir pratiquement du premier coup le diagnostic. Et quels sont les coûts associés à ce diagnostic, justement, si on devait parler des coûts? Si on devait parler des coûts en direct ou indirect. Si on veut parler des coûts directs... Pour le patient. Pour le patient, normalement, ça devrait rien coûter par rapport à la santé du patient. Aujourd'hui, est-ce que c'est pris en charge? Est-ce qu'il y a des modalités de remboursement? Malheureusement, pour l'instant, c'est un acte qui est nouveau au Maroc. Normalement, il faut que tout le monde œuvre pour que ça soit
que ça rentre dans la nomenclature des actes médicaux et que ça soit remboursé. En général, c'est un acte qui n'est pas très cher par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. L'exemple, il est simple. Si on arrive à diagnostiquer un patient à un stade précoce, des fois, il nous arrive de ne rien faire. La prise en charge du cancer de la prostate, ça peut aller de ce qu'on appelle la surveillance active jusqu'à la prostatectomie, jusqu'à la radiothérapie, jusqu'à la chimiothérapie palliative, en fonction du stade. Des fois, si on arrive à diagnostiquer un petit stade qui n'est pas agressif chez un patient, donc c'est déjà rassurant pour le patient parce qu'on a la cartographie, on sait là où on va et on peut garder le patient. Et on a des patients qu'on a sur surveillance active chez qui on ne fait rien, qui peuvent vivre avec leur cancer pendant 4, 5, 6 ans, jusqu'à 7 ans, le temps que ça évolue. Et il y a un monitoring avec le PSA et avec les IRM. Et il n'y a pas moyen de résorber à ce stade au lieu de surveiller pendant les 4-5 ans, de faire marche arrière en général, le cancer, il ne fait jamais marche arrière. En fait, c'est quoi l'idée de la surveillance active? Parce que je vais empiéter un petit peu sur ça, sur le sujet. L'idée, c'est de retarder le traitement. Tant qu'on retarde le traitement, on retarde les effets secondaires des traitements. Mais commencer un traitement de manière précoce, ça ne permettrait pas de se débarrasser de la maladie avant qu'elle ne se développe? Exactement. Dans d'autres cas, on peut commencer le traitement précocement, enlever la maladie, faire de la radiothérapie, faire de la thérapie focale. Focale, ça veut dire traiter juste la lésion. D'ailleurs, cet appareil, il permet aussi la précision pour traiter localement. On peut traiter localement. Tant qu'on arrive à préciser, à cibler la lésion, on peut la cibler même par le traitement. Donc une technologie aujourd'hui très avancée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux formations? Est-ce que le capital humain aujourd'hui est suffisamment formé pour l'utilisation de cette nouvelle technologie? Pour revenir au capital humain, en fait, au Maroc, on a vraiment le capital humain, c'est ce qu'on a le plus important. On a des médecins qui sont hyper performants. On a d'ailleurs, la plupart des formateurs à l'étranger, ce sont des Marocains. Au niveau du Maroc, pratiquement c'est facile à manier. C'est un appareil qui est plus ou moins assisté par la technologie. Le médecin marocain, il est très compétent. Il est très compétent. Pour tout ce qui est de formation, c'est une formation qui est très basique. Un médecin peut faire du premier coup sa biopsie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Amin Benhamidoun. Je rappelle que vous êtes oncologue et vous êtes également radiothérapeute. Merci pour toutes ces précisions. Je voulais juste à la fin rappeler et surtout insister sur le fait d'inciter tous les citoyens marocains à s'impliquer dans le grand projet que Sa Majesté a lancé, le projet de l'AMO. Parce que avec l'AMO, on peut faire beaucoup de choses, surtout pour tout ce qui est remboursement de ce genre de technologie et pour faire profiter tout le monde. Merci à vous, merci à vous pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité.